Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Max, j'ai 22 ans, dont 10 de modélisme. Aujourd'hui, on est dans mon salon, pourquoi? Pour un petit tuto concernant le choix des bodies. Donc je vous explique pourquoi on dit body, tout simplement parce qu'on en trouve très peu en France. Le mieux c'est d'avoir les bases en anglais pour trouver la carrosserie idéale à votre escale. Donc le mieux c'est de se rendre sur tout simplement Google Traduction, vous tapez empattement, vous tapez largeur, hauteur, ce que vous voulez, et vous trouvez donc les mots-clés qui seront les plus importants pour la recherche de votre carrosserie sur le net. Donc aujourd'hui on trouve notamment deux écoles en carrosserie. Donc la première école, on va dire, c'est un peu le clé en main. Donc on va notamment trouver des carrosseries qui sont prêtes à l'emploi, donc notamment sur RC Scalshop, RC4WD. Donc tout ça c'est vraiment le haut du panier, le haut de gamme en termes de carrosserie. Et vous avez aussi l'autre école, donc, que moi je favorise personnellement, c'est tout simplement l'école des jouets. Donc profitez-en, en ce moment c'est la période des fêtes, donc vous allez commencer à recevoir dans vos boîtes aux lettres les petits guides Jouet Club, Toys R Us, j'en passe et des meilleurs. Donc dans ces petits bouquins vous trouverez sûrement votre bonheur. Voilà, donc comme je vous disais, on va avoir deux écoles en termes de carrosserie. Donc moi mon école préférée, vous l'aurez compris, c'est l'école du jouet. Donc c'est vraiment des carrosseries à pas cher. Par exemple ici, le petit Hummer, je l'ai payé 10 €, voilà, avec le châssis d'origine. En fait, c'était tout simplement, je crois, quelque chose comme du New Brit ou quelque chose dans ce genre-là. Donc notamment en New Brit, on va retrouver donc cette carrosserie-là, qui est ma carrosserie préférée, le Ford Raptor 2017. Donc là, on le voit marqué en bas New Brit, hop, juste ici. Et vous allez retrouver donc les autres types de carrosseries clés en main qu'on peut retrouver sur RC4WD, RC Scalshop et d'autres magasins en ligne de Scal. Donc on peut retrouver du Pajero comme ça, on peut retrouver de la Jeep déjà construite, toute faite. Et bien entendu, pour tout simplement trouver la carrosserie idéale à votre escale, il y a deux manières de s'y prendre. Donc la première manière c'est de choisir dans un premier temps le châssis et ensuite de trouver la carrosserie adaptée à vos besoins, tout simplement, à vos besoins ou à vos goûts. Donc c'est ce que j'ai fait pour celui-ci, pour le Ford Raptor. Donc j'ai tout simplement acheté dans un premier temps un Vatera, un Ascender, et ensuite je lui ai trouvé cette très jolie petite carrosserie que j'ai acheté d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, 45 €. Voilà, je l'ai acheté 45 €, j'en ai une autre là-haut dans l'atelier que vous découvrirez dans un autre épisode. Donc comme je vous disais, là j'ai adapté tout simplement la carrosserie au châssis, hein, donc pour ça des petits supports, hein, c'est à base de bricole, à base de système D, à base de débrouille. Donc franchement c'est vraiment mon école favorite. Vous avez ensuite une autre école, donc là vous achetez d'abord les carrosseries, et puis ensuite il va falloir vous trouver tout simplement le châssis qui va aller avec. Donc vraiment c'est la méthode que je préfère. Je trouve d'abord les carrosseries qui soit dit en passant me vendent du rêve, et au fur et à mesure je trouve tout simplement les châssis qui colleront le mieux possible vraiment à l'effet que je recherche. Voilà. Donc surtout ne vous focalisez pas sur les empattements, hein, je tiens à le préciser. Si vous avez déjà un châssis et que la carrosserie que vous recherchez ou que vous avez acheté n'a pas le bon empattement, surtout pas de panique. On peut la plupart du temps rallonger l'empattement des châssis et donc pouvoir adapter la carrosserie vraiment le plus simplement du monde possible. Donc comme on peut le voir ici sur ma Jeep, donc à la base le SCX, si je dis pas de bêtises, il a un empattement de 330 mm. Donc la carrosserie elle a un empattement de 340. Donc je me suis tout simplement attaqué aux liens, hein, les cardans étaient suffisamment longs donc pas la peine de les changer. Donc j'ai juste mis des liens un peu plus longs de manière à obtenir le bon empattement. Également si la carrosserie est trop large ou pas assez large, on peut toujours jouer sur les trains roulants. Donc il existe des jantes avec là c'est pas du offset justement, c'est du déport, donc là c'est pour ajouter un peu de largeur, et il existe des jantes avec du offset, donc notamment ici les jantes RC4WD, donc celle-là, hop, je vais vous la sortir. Voilà, donc ça c'est une jante RC4WD qu'on peut appeler de type A offset. Offset, ça veut dire tout simplement qu'il va réduire la largeur de vos voies. Alors pourquoi ça va réduire la largeur des voies? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'hexagone. Vous pouvez le voir ici, en fait c'est juste un pin axle. Donc un pin axle c'est tout simplement une petite clavette qui va relier votre axe à votre jante. Voilà, donc grâce aussi aux différents types de jantes, vous pouvez adapter la carrosserie de votre choix à votre escale. Voilà, donc bien entendu pour prendre les mesures, le mieux ça reste le mètre, hein, voilà le mètre. Après on a différents outils de mesure, on va retrouver le pied à coulisse, ça c'est très bien notamment pour mesurer tout ce qui va être
taraudage, tout ce qui va être alésage, voilà. Donc ça, le pied à coulisses, c'est vraiment la base, il faut en avoir un chez vous. Je pense, à mon avis, on en trouve des vraiment pas chers sur le net. Bon, celui-ci c'est un mécanique, il n'y a pas d'affichage numérique, il est vraiment très bien. Donc après on va retrouver les outils de traçage. Donc moi personnellement je me sers tout simplement d'une petite équerre Facom, voilà, que j'ai trouvé chez Brico Merguez, et la tracette. Bon alors celle-ci je l'ai trouvée sur une brocante, hein, elle est pas terrible. Alors la tracette, si vous préférez, hop, si j'arrive à la desserrer, voilà. Donc ça va vous permettre de mesurer par exemple la profondeur d'un angle, enfin d'un angle plutôt d'un épaulement. Donc là comme vous pouvez le constater, hop, j'ai de l'autre côté le résultat. Donc pareil, ça fonctionne comme un pied à coulisses. Donc là je suis à 2,3 tout pile. Donc ça me permet de calculer les épaulements, ça me permet de calculer beaucoup de choses. Et également en outil de traçage, assez important surtout si vous faites de l'usinage, ça va être le trusquin. Donc le trusquin, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc tout simplement, hop, vous choisissez la hauteur voulue, vous serrez la petite molette et hop, grâce au socle, on va se déplacer et on va venir prendre les traçages. Donc tous ces outils de mesure sont principalement utilisés pour adapter vos fixations de carrosserie à vos bodies en fait. Hein, tout simplement, donc ça permet de mesurer l'anthrax entre des plots de carrosserie, hein, vous voyez ici, vous les voyez ceux-là, hop, j'attrape mon pied à coulisses. Si je veux mesurer, hop, tout pile, je positionne mon pied à coulisses et hop, ça me donne un anthrax de, hop, voilà. Donc là on est vraiment à 40 tout pile, 40, voilà. Donc pour choisir votre carrosserie, comme je vous disais, le mieux c'est l'école du jouet, et si vraiment vous voulez taper dans le haut de gamme, vous pouvez vous rendre dans des boutiques telles que RC4WD, RC Scal Shop. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir en ligne, notamment sur eBay, sur internet. Donc comme je vous disais tout à l'heure, avec les mots-clés en anglais principalement, vous tapez, je dis un exemple, Axial SCX10 Body, vous allez retrouver des carrosseries comme par exemple cette Jeep chinoise. Hein, donc celle-ci c'était un simple cabine, donc l'ancien propriétaire en a acheté deux, il en a fait tout simplement un double cabine. Moi j'ai juste fait les finitions, j'ai poncé, j'ai rattrapé quelques erreurs, un petit coup de peinture, et donc voilà. Donc celle-ci elle m'est revenue quand même à un certain tarif. Faut savoir que toutes les carrosseries ne sont pas très accessibles, donc voilà. Donc surtout vous n'hésitez pas, si vous avez des questions et d'autres choses à voir, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook, en message privé ou même sur YouTube. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.